Go ahead. Make my day. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bande à Jazz, le podcast qui parle de pop culture et de cinéma de genre, souvent avec passion, parfois avec mauvaise foi, mais toujours avec amour. Dans cette émission, je vais vous montrer que le porno féministe ou porno éthique a totalement sa place dans cette industrie. Et mieux, il est même nécessaire, parce qu'il est temps que consentement et respect deviennent les nouvelles normes de ce cinéma. Bon, avant que les mascus sortent les flingues et nous mitraillent de punchline dignes de Black Carambar, je vais vous expliquer ce qu'est le porno féministe ou éthique. Alors la pornographie féministe, c'est un genre de film porno qui met en valeur les femmes et place leur désir au centre des situations sexuelles, tout en ayant les mêmes visées érotiques que la pornographie traditionnelle. Pourquoi vous en réalisez ? C'est une question. Et surtout, pour amener quoi ? Alors, quand j'ai décidé de réaliser, c'était vraiment pratiquement dès le début, c'est parce que j'étais très inspirée par un mouvement féministe aux États-Unis qui s'appelait féminisme pro-sexe. Ce courant politique-là considère que c'est contre-productif que de prôner une interdiction de la pornographie puisqu'elle existera toujours. Ça sert à rien de la marginaliser, autant justement essayer de se la réapproprier et représenter des rapports qui soient moins stéréotypés que ce qu'on peut voir dans le porno habituel, mainstream, voilà. Essayer de représenter autre chose que tout le temps les mêmes pratiques, que tout le temps des pratiques de soumission dans un seul et même sens. C'est toujours la femme qui est soumise, c'est pas l'inverse. Voilà, essayer d'ouvrir un peu ça et montrer peut-être un peu plus de respect, montrer que c'est pas faire l'amour, c'est pas forcément sexiste, donc filmer des gens en train de faire l'amour, c'est pas forcément sexiste, voilà. Alors le porno féministe est apparu dans les années 80 avec le féminisme pro-sexe, un mouvement qui voulait donner des droits aux travailleurs et travailleuses du sexe, tout en combattant la misogynie sur un terrain égalitaire. En clair, faire en sorte que le porno ne soit pas uniquement pensé par des hommes, pour des hommes. Et puis le détail plus important, c'est qu'il peut enfin montrer l'orgasme féminin plutôt que de finir, comme c'est trop souvent le cas, sur l'orgasme masculin. Vous l'aurez compris, fini le gros plan sur monsieur qui jouit en poussant des cris tout droit sortis d'un épisode de Tarzan. Après cette définition brute de décoffrage, revenons sur l'histoire du porno traditionnel et pourquoi il est devenu néfaste. Soyons clairs, le porno mainstream est fait par des hommes pour des hommes et la femme y est souvent un pur objet sexuel soumis à l'homme. Vous aimez les fraises ? J'adore ça. Elles sont si sensuelles. J'ignorais que les fraises étaient sensuelles. J'adore les sucer. Le film Pleasure de Nira Tjernberg le montre très bien. Dans cette industrie-là, le consentement est loin d'être une priorité. Alors oui, le porno a connu ses heures de gloire et a permis à certaines actrices de se faire un nom. Certaines ont tenté d'imposer leurs idéaux, comme Ovidie, comédienne et réalisatrice qui a milité contre un porno où l'homme avait le pouvoir juste parce qu'il avait un phallus entre les jambes. Mais la reconversion est bien plus simple pour un acteur que pour une actrice. Un homme peut se lancer dans la comédie ou streamer sur Twitch. Une femme, elle, gardera toujours l'étiquette actrice porno et se fera insulter sur les réseaux par des haters ceinture noire de lâcheté. Comme je le disais, entre 1970 et la fin des années 90, le système était plus intimiste. VHS, DVD, sex shop, vidéoclub, kiosque à journaux. Certains films sortaient même dans des cinémas X. Canal+ en diffusait un le premier samedi du mois. Puis Internet est arrivé, et là, effet pervers, explosion du porno amateur, multiplication des sites streaming, d'abord payants, puis gratuits. Le masturbateur moyen a désormais un choix infini. Mais au milieu de tout ça, on trouve aussi des scènes glauques où une femme se retrouve dans un garage entourée de 10 types. Et on sait très bien qu'elle ne va pas se faire servir le thé. Alors, ces dernières années, les scandales se sont enchaînés. Viol, détournement de mineurs, mauvais traitement. En 2022, l'affaire Jackie et Michel a éclaté. Michel Piron, le propriétaire, a été mis en examen pour complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée. Merci Jackie et Michel.
7 anciennes actrices ont affirmé avoir été abusées pendant les tournages. L'association Oser le féminisme a défendu les victimes et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler du porno féministe ou éthique. Je me suis intéressé à ce nouveau porno qui respecte le consentement et ne piège pas ses actrices et ses acteurs. Alors beaucoup de performeurs disent que c'est de la baisse pépère comme Nikita Bellucci qui n'est pas du tout fan, mais il faut reconnaître que ce porno-là tente de redorer le blason d'une industrie qui s'est mordu la queue et qui a oublié ce qu'était le sexe, le vrai. Et est-ce qu'il y a des pornos pour femmes ? John Birwood, je vous pose la question. Oui. Ils sont chiants, oui. Nikita Bellucci ? C'est un débat, une question qu'on pose souvent. Oui, il y a du porno qui est fait plus pour les femmes. Alors effectivement, il y a plus de sentiments, plus de préliminaires, plus de temps passé à raconter les rencontres et la montée du désir. Mais c'est pour ça que c'est embêtant, Nikita ? Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait le porno féministe, ça doit être le rapport papa-maman, et j'ai l'impression qu'en fait, moi je suis une femme et je suis désolée, j'aime bien le rapport assez hard, le rapport violent, et pour autant je me considère comme étant féministe parce que j'assume complètement mon plaisir et le fait d'aimer le sexe hard et le... Soyons honnêtes, un ado qui regarde un gros boulard classique va croire que sa première fois sera comme ça, alors que le porno féministe, lui, a une dimension éducative qui remet l'église au milieu du village. Et si on ajoute les contenus OnlyFans, les dérives de certains influenceurs tels que Adé Laurent, l'ado et malheureusement l'homme mal informé voit la femme comme un objet facile. Et ce qui est intéressant avec le porno féministe, c'est qu'en plus du consentement, il impose souvent le port du préservatif, ce qui, dans le porno traditionnel, n'est pas toujours respecté dans certains pays. Alors nous avons des personnalités comme Ovidie, Olympe de G, Erika Lust ou encore Anouchka qui défendent et développent ce type de production. Alors il existe désormais plusieurs plateformes, par exemple PDSA.co, un site qui était gratuit jusqu'à la promulgation de la loi pour protéger les mineurs, que j'avais testé et qui était très bien. Désormais pour accéder aux vidéos, ça marche comme Netflix, il faut devenir membre et payer un abonnement. Ce sont des vidéos faites par des femmes pour des femmes, pas d'orgasme simulé, pas de scénario absurde avec le plombier du coin, juste du réalisme, de l'authenticité et du respect. Sinon, nous avons la plus grosse plateforme payante qui reste Pink Label et qui offre la plus grande diversité dans ses vidéos. Alors j'espère que cette émission vous aura plu. Elle est un peu différente de d'habitude, mais je trouve qu'elle est nécessaire. Alors n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les applications de podcast afin que le podcast soit référencé. Sinon on se dit probablement à vendredi pour un nouvel épisode. Sinon, à la prochaine. Je vous dis ciao. Go ahead. Make my day.